Ça, c'est une vidéo de conseils et réflexions pour les nouveaux arrivants aux États-Unis. S'installer aux États-Unis est un choix qui peut changer toute une vie, mais ce choix comporte son lot de désillusions et de défis. Si vous envisagez de tout quitter dans votre pays d'origine pour venir recommencer à zéro aux États-Unis ou en Occident, cette vidéo est pour vous. En particulier si vous avez une vie aisée dans votre pays d'origine. Vous devez retenir qu'il est crucial de bien vous préparer mentalement, physiquement et financièrement. Cette vidéo explore les pièges à éviter, les défis et les stratégies à adopter pour construire une vie stable et durable aux États-Unis. Le premier point avant de quitter votre pays est une préparation mentale et physique. Avant de décider de tout abandonner dans votre pays d'origine, de laisser vos affaires si elles marchent parfaitement, votre boulot très bien rémunéré, de vendre tous vos biens, cela nécessite une réflexion et un mental d'acier. Est-ce que vous savez que recommencer à zéro nécessite d'accepter des emplois peu valorisants au début dans votre pays d'accueil? Préparez-vous bien parce que la majorité des emplois aux États-Unis nécessitent un effort intense. Il ne s'agit pas de 8 heures au boulot comme dans votre pays d'origine, mais il s'agit plutôt de 8 heures de travail. Aussi, il faut ajouter que ces 8 heures au boulot se font en position debout. Et oui, lorsque vous venez d'arriver, la majorité des boulots se font en position debout. Vous ne vous asseyez que lors des pauses, qui nécessitent souvent 30 minutes ou parfois 1 heure, ça dépend de l'emploi. En général, c'est 30 minutes et pas plus. Le téléphone est interdit pendant les heures de boulot. Donc, soyez prêts aux exigences physiques et mentales des boulots dès votre arrivée que vous comptez effectuer. Deuxièmement, en quittant votre pays, vous devez avoir des objectifs clairs de ce que vous voulez faire ou de ce que vous voulez devenir. Dès votre arrivée, définissez un plan clair, précis que vous souhaitez accomplir à court terme, moyen terme et à long terme. C'est très important. Si la reprise des études fait partie de votre plan à court, moyen ou long terme, je vous le conseille d'insérer la reprise des études dans votre plan à court terme. Il y a des formations en général techniques qui ne nécessitent pas nécessairement que vous repreniez les études à votre arrivée aux États-Unis. Là, je ferai une vidéo sur ça très prochainement. Donc, comme je disais, par rapport aux études, inscrivez-vous dès que possible à votre arrivée pour bénéficier d'une aide financière de l'État. Car une fois que vous aviez commencé un boulot, cette aide sera calculée en fonction de vos revenus. Nous avons vu des personnes qui sont arrivées ici aux États-Unis et ils ont été recommandés de s'inscrire à l'université et de prendre ne serait-ce qu'un cours, même s'ils ne sont pas prêts, même si ce n'est qu'un cours par semestre pour bénéficier de cette aide-là, parce que cette aide est calculée en fonction de vos revenus. Et quand vous venez d'arriver, vous n'avez pas de revenus au moment où vous vous inscrivez à l'université. Donc, vous voyez que cette aide est calculée sur 0 revenu et d'office, vous êtes bénéficiaire de cette aide scolaire. Et nous avons vu beaucoup de personnes perdre cette aide. Une fois qu'ils ont commencé le boulot, ils sont allés s'inscrire à l'université pour l'école et cette aide a été calculée en fonction de leurs revenus. C'est qu'ils ont valu une disqualification pour cette aide. Ils se sont retrouvés en train de payer les études dès le niveau des cours d'anglais, chose qui n'est pas facile et beaucoup se sont découragés parce que payer les études dès le début est différent de payer ses études à la fin. De 3, je parlerai de vos compétences. Développez vos compétences. Si vous êtes venu avec un objectif clair et vous comptez réaliser votre rêve américain, c'est vous qui définissez votre rêve américain. Si vous comptez le réaliser, le rêve américain ne se définit pas avec le nombre d'heures que vous effectuez au boulot. Ça ne se définit pas avec votre capacité à jumeler 2, 3, 4 emplois pour vous faire
de l'argent. Non, c'est pas ça le rêve américain. Le rêve américain, c'est acquérir des compétences solides et des diplômes reconnus. Ces qualifications vous permettront d'obtenir un emploi mieux rémunéré et une gestion de votre temps. Vous voyez, quand vous avez un seul emploi qui est bien rémunéré, vous avez le temps de développer des idées, par exemple, pour créer une entreprise. Vous avez le temps d'être posé et de mieux réfléchir à comment vous pouvez développer vos finances. Troisièmement, nous parlerons des pièges financiers. Évitez les crédits, évitez tout ce qu'on appelle des cartes de crédit. Vous entrez dans un magasin pour shopper, pour acheter des vêtements. Et à la caisse, on vous propose une carte de crédit à l'instant que vous pouvez utiliser pour solder l'achat de vos vêtements et vous tombez sur le coup. Vous allez dans un deuxième magasin, on vous propose une autre carte de crédit, vous tombez sur le coup. Et ces cartes de crédit, on vous dit que vous pouvez prendre tous ces vêtements, tous vos achats à crédit et vous pouvez rembourser progressivement chaque mois. Attention, c'est un piège. Il y en a qui ont eu à cumuler toutes ces cartes, ils se sont même plus rappelés du jour de paiement. C'est comme ça que ces mêmes cartes se sont retournées contre eux. C'est un piège. Si vous n'avez pas assez d'argent pour faire des achats, ne le faites pas. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Si vous ne pouvez pas acheter quelque chose, n'achetez pas. Vous pouvez, quand vous venez d'arriver, souscrire à une carte de crédit dans votre banque afférente, la banque que vous avez choisi de fonctionner avec. Lorsque vous êtes arrivé, cette carte de crédit là peut vous permettre de build votre credit score. Vous pouvez juste avoir une seule carte. Là, je ferai une vidéo par rapport à la carte de crédit. Donc, comme vous voyez, c'est inutile de vivre au-dessus de vos moyens tout en comptant sur les multitudes de cartes de crédit que vous pouvez avoir et que vous pouvez payer le minimum chaque mois. C'est un piège. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Ne courez pas. Ne regardez pas ceux qui sont là avant vous. Allez à votre rythme. La réussite aux États-Unis ne dépend pas du nombre d'années effectuées sur le terrain. Donc, soyez concentrés, avancez posément. Si vous avez une gestion disciplinée et une bonne stratégie, je vous assure, en quelque temps, vous pouvez dépasser ceux qui sont là depuis longtemps. Tracez votre propre chemin sans regarder les autres. Aux États-Unis, vous pouvez obtenir tout si vous voulez. On vous supplie même pour vous donner de l'argent. Il suffit juste d'être crédible. Être crédible, vous pouvez être crédible juste avec une seule carte de crédit. Pourquoi pas, vous pouvez avoir une seule carte de crédit dans votre banque et vous n'êtes pas obligé de faire tous les achats avec. Vous pouvez choisir certains achats que vous faites avec et vous rembourser immédiatement. Quand vous faites un achat avec cette carte, rassurez-vous de rembourser l'intégralité immédiatement. N'attendez pas le délai de remboursement pour le faire. Remboursez-le avant, tout d'un coup. Vous n'êtes pas obligé de rembourser le minimum, le montant minimum. Vous pouvez être crédible en payant votre loyer chaque mois sans jamais sauter. Cela vous permet d'être crédible, de build votre credit score. Donc, il y en a par exemple qui décident d'aller s'acheter une voiture seconde main. Arrivé sur place, ils se retrouvent en train de ressortir avec une voiture neuve. Ne cédez pas. Aux États-Unis, le crédit s'obtient facilement. Ne cédez pas à la tentation. Surtout, ne cédez pas à la tentation. Ne cédez pas. Vous allez entrer dans un engrenage où vous ne réussirez plus à vous en sortir. Vivre aux États-Unis nécessite de faire face aux conditions climatiques rudes, à des cultures différentes. Vous savez, lorsque vous venez d'arriver dans ce pays, l'une des premières difficultés que la majorité d'immigrants rencontrent, c'est la langue. C'est la langue. La majorité font face à la langue. Donc, lorsque vous venez, soyez préparés à cette difficulté. Vous verrez des emplois vous être refusés à cause de votre niveau de langue bas, très bas. Vous verrez des opportunités vous échapper à cause de votre niveau d'anglais. Mais ne vous découragez surtout pas. Persévérez et allez-y de l'avant. Vous trouverez une opportunité qui serait pour vous avec votre niveau d'anglais que vous aviez.
Même si bas qu'il soit, vous trouverez une opportunité qui vous est due. Vous ferez part à des déceptions, à des coups bas au boulot, à cultures différentes, et même au racisme. Ah oui, 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 ne soyez pas surpris, ça existe. Vous ferez face à tout cela. Mais surtout, faites des efforts de ne pas refaire la même erreur 2 ou 3 fois. Apprenez de vos erreurs. Ce qui est sûr, quand vous venez d'arriver aux États-Unis, vous allez commettre des erreurs. Vous allez apprendre. Vous allez aller chercher du boulot. Arriver, on va vous demander à l'interview où vous allez négocier votre salaire. Le même boulot que vous faites avec vos collègues, eux, ils seront bien payés et vous, vous serez très mal payé pour la même tâche que vous faites. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas bien négocié. Le manager vous a demandé que combien souhaites-tu être payé pour cette position? Peut-être une position de, supposons même $15 l'heure. Normalement, peut-être sous la peur. Le fait même d'abord, vous savez que votre anglais n'est pas bon. Il y a cette frustration, cette peur d'avoir été rejeté pour plusieurs emplois que vous avez postulés. Et du coup, là, vous vous retrouvez en train de dire $8 l'heure ou $10 l'heure. Le manager, il va dire d'accord, il va noter la même tâche, même position. Vos collègues seront payés $15, $18 et vous serez à $10 l'heure. Et vous seriez en train de faire les mêmes tâches, voire même plus. Mais ne vous découragez pas. Vous avez besoin de cette expérience professionnelle-là pour pouvoir appliquer ailleurs plus tard pour grandir ou améliorer vos conditions. Commencer une vie aux États-Unis n'est pas un choix à prendre à la légère du tout. Je ferai également une autre vidéo pour parler de mon parcours dans ce pays. C'est un pays d'opportunités. C'est un pays qui offre de nombreuses opportunités, mais qui exige une préparation minutieuse, des sacrifices et une capacité à affronter les défis. Le véritable succès aux États-Unis repose sur l'éducation, qu'on ne vous trompe pas. Les compétences. Compétences en ce sens que vous pouvez vous former et avoir un savoir-faire. Comme par exemple des techniciens, les gens qui construisent les maisons. Il y en a qui se sont formés, qui sont formés dans le tas. Ils ne sont réellement pas à l'école, mais ils ont un savoir-faire. Il y en a par exemple qui ont fait peut-être après leur bac, ou bien il y en a qui ont fait des formations, qui ont travaillé sur le terrain. Si tu sais que je suis quelqu'un, j'aime la construction. Et essayer de chercher le boulot dans tout ce qui est construction. Ils se sont fait former sur le terrain et après ils sont allés faire des formations pour avoir des certifications afférentes. Et aujourd'hui, ils ont leur entreprise. Ne vous découragez surtout pas. Soyez concentrés, soyez prêts à affronter les difficultés et à vous relever et à avancer la tête haute. Le rêve américain deviendra une réalité pour vous. Alors, osez, foncez, mais faites-le en connaissance de cause. Ça, c'était tout pour tous ceux qui décident de venir s'installer dans ce très beau pays qu'est les États-Unis. Ce pays qui offre tellement d'opportunités, mais aussi qui a son côté négatif, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on reste concentré sur les opportunités qu'offrent les États-Unis. Donc, si vous êtes quelqu'un qui décide de quitter, de tout laisser pour venir recommencer ici, cette vidéo est pour vous et cette vidéo vous permettra de mieux vous préparer pour affronter votre rêve américain. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas d'aller regarder les vidéos précédentes. Sur cette page, nous parlons de la vie aux États-Unis, de nos difficultés, des opportunités également. Nous parlerons du rêve américain, de l'immigration partout d'ailleurs comme au Canada. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Bye.